Pasteur, toute ma vie on m'a dit que si mes bonnes actions dépassent mes mauvaises, Dieu me laissera entrer au ciel. Est-ce que ce n'est pas ça le salut? Ma sœur, si Dieu sauvait selon le poids des œuvres, aucun humain n'échapperait au jugement. La Bible dit « Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres ne sauvent pas. » Elle révèle « Si tu as été sauvé, le salut ne se mérite pas. Il se reçoit. » Pasteur, j'ai été baptisé enfant. Alors je suis sauvé, non? On m'a dit que le baptême enlève le péché originel. Le baptême ne sauve personne. C'est un signe visible d'une réalité invisible. Sans la foi vivante en Jésus-Christ, un baptême n'est qu'un rituel d'eau. Le salut vient de la régénération du cœur, pas de la ritualisation du corps. On m'a appris que les sacrements donnent la grâce. Donc si je les reçois tous, je suis sauvé automatiquement. La grâce n'est pas une substance qu'on distribue par étapes. C'est un acte souverain de Dieu. Les sacrements ne communiquent pas le salut. Ils témoignent du salut déjà reçu par la foi. Pasteur, on m'a dit que si je ne suis pas membre de leur église, je vais en enfer. Que leur église est la seule vraie église. Aucun bâtiment ne sauve. Aucune dénomination ne sauve. Aucune organisation ne sauve. Seul le Christ sauve. Tu peux être membre d'une église et étranger au royaume de Dieu. La question n'est pas « À quelle église appartiens-tu » La question est « À qui appartient ton cœur » Pasteur, mais si je garde les lois, le sabbat, les interdits alimentaires, est-ce que Dieu ne me sauvera pas à cause de ma fidélité? Le sabbat, les règles alimentaires, la loi mosaïque, aucune de ces choses ne peut sauver. La loi révèle ton besoin d'un sauveur. Elle ne devient jamais le sauveur. Le salut vient de la grâce seule, pas de la fidélité à un calendrier. Certains disent que seul leur mouvement donne accès au salut, parce que c'est la seule organisation de Dieu. Aucun mouvement humain ne sauve. L'organisation religieuse la plus disciplinée du monde n'a pas versé son sang pour toi. Le salut n'est pas un matricule d'organisation. Il est l'œuvre du Fils de Dieu, crucifié et ressuscité. Pasteur, certains disent que Dieu est amour et que finalement, tout le monde sera sauvé, même ceux qui rejettent Christ. Un amour qui nie la justice n'est pas le Dieu de la Bible. Christ n'a pas souffert la croix pour offrir une option. Il est le chemin, la vérité, la vie. Rejeter la lumière conduira toujours aux ténèbres. On m'a dit que le salut passe par suivre un prophète particulier, que sans lui, personne ne peut comprendre Dieu. Le salut n'est jamais passé par un prophète. Il n'est jamais passé par un ange. Il n'est jamais passé par un intercesseur humain. Le salut passe par le sang, pas par un homme. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Pasteur, on m'a dit que si je suis béni financièrement et en bonne santé, c'est que je suis sauvé. Et si je souffre, c'est que ma foi est faible. La prospérité n'est pas la preuve du salut. La croix l'est. Christ a promis un salut éternel, pas un confort terrestre. La foi authentique se reconnaît dans la persévérance, pas dans l'abondance. Pasteur, j'ai cru en Jésus, mais rien n'a changé dans ma vie. Mais on m'a dit que croire suffit. Une foi sans transformation est une foi sans vie. Croire intellectuellement n'est pas être sauvé. Le salut est une nouvelle naissance. Quand Christ entre, le péché perd son trône.